Ouvre tes mains. Le Dieu de la Bible, tu n'as pas changé. Il est écrit dans la parole que les lionceaux éprouvent la disette et la famine. Mais ceux qui craignent Dieu, ceux qui aiment Dieu, ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Accomplis ta parole, Seigneur. Car nous croyons que l'Éternel Dieu soutient toutes choses par sa parole. Maintenant que nous avons honoré ta parole, Seigneur, honore aussi, Seigneur, ta parole, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Si parmi nous, il y a des gens qui sont malades, guéris-le. Père, s'il y a des gens qui sont affaiblis, fortifie-le. S'il y a des gens qui sont brisés, Seigneur, console leur cœur. Délivre ceux qui sont asservis par le diable. Les tout pour ta parole, nous remettons tout en ta sainte et divine main, dans le tout-puissant nom de Jésus. Nous te l'avons si de prier. Que le Saint dise Amen. Non, que le Saint dise Amen. Ton Amen n'arrive pas, que le Saint dise Amen. Sois mon interprète, dis celui qui est à côté de toi, sois béni ce matin. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni ce matin? Si tu le crois, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Merci les chantres. Demeure béni. Merci. Alors, rapidement, j'aimerais que, comme je l'avais dit, je l'avais su le dire le mercredi, je sollicite votre attention. Parce que la Bible nous dit ceci, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas la véritable foi sans la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible ajoute encore. Que celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que ce Dieu-là existe. Or, pour croire, on croit à base d'une écriture, d'un enseignement qu'on nous a donné, que nous avons reçu. C'est tout autour de ça que nous basons notre foi. Mais la Bible ajoute que celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que ce Dieu-là existe. Et si ce Dieu-là existe, et il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Par là, je comprends déjà, tous ceux qui sont venus ici pour chercher Dieu, Dieu va se laisser trouver par vous. Ton amen n'arrive pas. Dieu va se laisser se trouver par vous. Je veux que tu sois ici. Ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui, tu l'auras. Si Dieu a prévu une bénédiction particulière pour toi, tu vas la recevoir. Amen. Mais la manière la plus sûre pour recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur, c'est toujours la foi. Amen. Voilà pourquoi la Bible ajoute que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Demande à celui qui est à côté de toi, as-tu la foi? C'est bon, c'est bon de chercher la guérison, de chercher la santé, de chercher l'élévation, la bénédiction, le Saint-Esprit, la vie éternelle. Mais tout ce dont nous avons besoin pour l'obtenir, nous devons avoir quoi? La foi. Voilà pourquoi si tu as la foi, rien ne te sera impossible. Amen. Nous avons un thème que nous avons débuté. Il y a des portes faciles à ouvrir, mais difficiles à fermer. Voilà notre sujet. Des portes qui sont faciles à ouvrir, mais difficiles à fermer. Et nous avons expliqué un peu là-dessus. On a pris quelques exemples physiques. Nous nous sommes appuyés que celui qui ne comprend pas le physique ne saura pas comprendre le spirituel. Alors pour comprendre le spirituel, c'est très important de comprendre d'abord le physique. Et nous avons expliqué à quoi nous servent les portes physiques. Les portes physiques ne servent pas seulement de passage ou de transition,
Mais cela sert aussi à séparer un milieu privé avec un milieu public. Non seulement que cela sert à séparer, les portes servent aussi à sécuriser, à filtrer ce qui doit passer et ce qui ne doit pas passer. Voyez-vous? Maintenant nous avons dit que dans la vie de l'homme, nous avons aussi des portes. Dans l'homme il y a aussi des portes. Mais ces portes-là ne sont pas physiques, mais plutôt spirituelles. Et parmi ces portes, si l'homme ne veille pas sur ces portes, il lui serait difficile de réaliser ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Il y a des gens qui ont échoué à leur mission. Il y a des gens qui ont failli à leur commission. Pour le simple fait, ils n'ont pas su veiller sur les portes spirituelles. Et quand nous parlons sur les portes spirituelles, nous avons parlé sur le premier porte spirituelle. La première porte spirituelle, c'est d'abord les yeux. Amen. Les yeux ne servent pas seulement à l'homme de voir ou de capter la lumière, mais les yeux aussi servent à guider l'homme et à orienter l'homme. Maintenant, si le yeux qui est censé guider l'homme, et que l'homme ne sélectionne pas ce que lui voit, cet même organe que Dieu a mis en lui, qui était censé guider et orienter l'homme, peut devenir son source de malheur. C'est ainsi que nous avons pris quelques exemples des hommes appelés par Dieu par l'imprudence, pour le simple fait qu'ils n'ont pas su contrôler, veiller, sécuriser cet organe qu'on appelle les yeux. Ils ont fini par se détruire. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de familles qui sont divisées à cause des yeux. Il y a des foyers qui sont divisés à cause des yeux. Il y a des foyers qui ne sont pas stables à cause des yeux. Le mari est instable à cause des yeux. Et la femme est instable à cause des yeux. Et retenez bien, tout ce qui attire les yeux touche le cœur. Amen. Tout ce qui frappe les yeux attire le cœur. Tout ce qui attire les yeux touche le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, maintenant on va procéder d'abord là où on avait commencé. Je crois le vendredi nous avons parlé sur Amnon qui a perdu sa vie à cause de cette porte. Et nous avons parlé aussi du prophète Samuel. Pour le simple fait, il n'avait pas mis de sécurité sur cette porte. Ça lui a poussé de faire des jugements qui n'étaient pas bien. Et heureusement, Dieu était là pour le rappeler à l'ordre. Aujourd'hui, nous allons ajouter quelques éléments. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Ton amen n'arrive pas. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Si tu peux me donner un amen, que le ciel te soit favorable. Je croyais que tu allais recevoir cela avec joie comme le frère vient de le faire. Donne-moi un amen, que le ciel te soit favorable. Nous mangeons la parole de Dieu par les amens. Amen. Ce matin, je le crois, Dieu a prévu de te bénir. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais venu. Voilà pourquoi j'insiste que tu me donnes un amen pour préparer ton cœur. Amen. Maintenant, si tu peux donner un gros amen, que le porte fermée par Satan, le diable, que cela soit ouverte. Amen. Maintenant, cette fois-ci, si tu me donnes un amen puissant, que ce que Satan t'avait volé, ce que les démons avaient gaspillé, que le Dieu Tout-Puissant puisse ramener cela à la vie. Donne-moi un amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je dis sois béni au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, je pense que là, on peut maintenant commencer. Je disais que dans l'homme, il y a des portes spirituelles. Et ces portes permettent à l'homme de voir. Est-ce que vous savez même la foi? C'est que l'œil spirituel n'a pas vu. Tu ne sauras pas croire à ces choses. C'est ainsi que nous disons voir, c'est aussi croire. C'est que l'œil spirituel peut voir. Cela peut pousser l'homme à croire à la chose. Quelquefois nous sommes limités par rapport à notre vision. Tu ne peux pas être plus grand que ta vision. La grandeur de l'homme est définie par rapport à la vision. Si ta vision est grande, tu seras aussi grand. Si ta vision elle est petite, tu seras aussi petit. Donc le problème ce n'est pas Dieu. Sachez que Dieu est infini. Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Mais l'homme sait. C'est ainsi il est très important de savoir que Dieu n'a pas de forme aussi. Mais Dieu prend la forme par rapport à l'homme. Si quelqu'un croit que Dieu peut le bénir seulement avec 100 000, Dieu aussi dans sa vie il prendra la forme de 100 000. En réalité, Dieu ne se limite pas seulement à 100 000, mais c'est ta vision qui est comme ça, c'est ta foi qui est comme ça, et Dieu aussi prendra cette forme. C'est ainsi, je reviens encore pour dire, retenez-le bien, dans l'homme il y a des portes spirituelles. Et ces portes-là, si cela n'est pas sécurisé, cela va placer l'homme sous la malédiction. Il y a des gens qui ont perdu leur grâce. Il y a des gens qui ont détruit leur vie par manque de sécuriser les portes de la vie. J'allais dire les portes spirituelles. Quand les portes spirituelles ne sont pas contrôlées, ça place l'homme sous la malédiction. Laissez-moi vous dire, même la constante spirituelle, la constante physique, dépend de la sécurité que nous avons mis en place par rapport aux portes spirituelles. Tu ne peux pas être constante, équilibrée dans la vie, si tu ne mets pas de verrou dans le porte spirituel. Et les hommes qui ne mettent pas de verrou dans leur porte spirituelle, ils sont facilement influençables. Ils ont l'esprit de suivisme. C'est les gens quand il vient, il voit X a fait ceci, cela va automatiquement l'affecter. Il va chercher à faire comme l'autre, agir comme l'autre. Voilà là où est le plus grand problème de la destruction de plusieurs. Et il y a même certains qui sont égarés dans la foi, loin de la vérité, parce qu'ils n'ont pas su mettre des verrous dans les portes spirituelles. Voilà pourquoi je prie Dieu pour toi. Tout ce que tu vois n'est pas compatible avec toi. Ce n'est pas parce que tu as vu la chose que la chose est compatible avec toi. Tout ce que tu vois n'est pas bien pour toi. Il y a des choses qu'on peut voir, mais qui n'est pas bien pour nous. Amen. Vouloir désirer tout avoir te placera sous la malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, voyez-vous? Il y a des choses qu'on peut voir, mais cela n'est pas compatible avec nous. Et cela n'est pas aussi fait pour nous. Mais les yeux peuvent voir. Maintenant, il faut être sélectif. Écoutez ce que la Bible dit. Si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si vous
avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Alors malheureusement, il y a des gens qui ne se contentent pas par rapport à ce qu'ils voient. L'homme est insatiable. Oui, l'homme est insatiable. Ce qui fait des problèmes aujourd'hui, c'est parce que l'homme est devenu insatiable. Il veut tout avoir. Amen. Et retenez bien aussi, le bonheur ne se résume pas à l'argent. Le bonheur ne se résume pas aussi au mariage. Le bonheur ne se résume pas seulement au travail. Il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas heureux. Parce que l'homme dans sa nature, il est toujours insatiable. Il veut plus avoir, beaucoup plus avoir. C'est là où est le combat. Quelquefois, ce que l'homme voit, il veut automatiquement cela soit à lui. Il y a des choses que nous voyons qui n'est pas à nous. Mais quand même le yeux a vu. Mais nous, on n'est pas compatible avec la chose. En d'autres termes, on n'a pas été fait pour la chose. C'est ainsi, j'insiste là-dessus. Tu iras loin dans la vie si tu peux contrôler cet organe qu'on appelle la vue. Tu vas réaliser beaucoup de choses. Tu seras constante. Le jour où tu vas commencer à contrôler cet organe qu'on appelle la vue, c'est une porte spirituelle. Ça peut détruire l'homme. Quand cette porte n'est pas contrôlée, quand cette porte n'est pas sécurisée. Avant d'entrer en profondeur, écoutez ce que la Bible dit. Dans l'ancienne alliance, pour que le péché soit péché, il faudrait que l'acte soit posé. On ne pouvait pas parler qu'un tel a commis le péché tant qu'il n'est pas passé à l'acte. Voyez-vous? Donc la loi de Moïse nous montre déjà pour qu'on puisse qualifier ou dire qu'un tel a commis, il faudrait que l'acte soit posé. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, il a apporté une autre dimension de l'écriture. Il dit le péché, ce n'est pas seulement l'acte qui a été posé. Le péché ne commence pas à l'acte qui a été posé. Il dit que le péché commence d'abord dans la pensée, dans l'esprit de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc le péché ne commence pas dans l'acte, mais le péché commence dans l'esprit de l'homme. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu 5, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Écoutez, ça c'est l'enseignement que Jésus a donné. Il dit, les gens croyaient pour que le péché soit constaté, il faudrait que l'acte soit posé. Jésus va expliquer. Le péché ne commence pas dans l'acte, mais plutôt dans la pensée, dans le domaine spirituel. Lorsque les yeux regardent et que si l'âme a convoité, combien même l'acte n'a pas été posé, tu as déjà commis le péché. Et c'est là où il va expliquer. Quiconque regardera une femme pour la convoiter, cependant tu n'es pas parti au lit avec cette dernière, tu l'as même pas touché, tu lui as même pas parlé, mais tu as seulement regardé et convoité dans ton cœur, automatiquement tu as commis le péché.
Si c'est une femme mariée, tu soki eza mwasi ya bala viens de commettre l'adultère avec cette outi kosala femme. ekombo na ye Mais na mwasi où wana est-ce que tu as commis cet adultère? wapi osali mesumu wana Dans ta pensée. na kati ya mabanzo na Écoutez-moi bien. yo yoka malamu Tout le monde pense. moto nyonso Les akanisaka païens pensent. bapakano Les bakanisaka chrétiens aussi pensent. bakristo mpe bazokanisa Et la pensée, c'est naturel. Pe On ne peut pas vivre sans pourtant penser. mabanzo eza nango malamu Mais moto le akobika te problème, ce kosala n'est pas la pensée. likambo eza kokanisa te Un véritable enfant de Dieu, kasi mwana solo ya il nzambe doit avoir la capacité esinga asala na makoki de tamiser, ya konyungula de filtrer ya chaque kobongisa pensée qui monte dans son esprit. mabanzo nyonso ezomata na motu na ye na molimo na ye À quel moment nous pensons? Pe na ntango nini tozokanisa Quelquefois, les pensées viennent avec ce que nous voyons. ntango mosusu likanisi eyaka na omiso C'est tozomona l'enseignement que Christ a donné. esamalakisi yesu Tu as vu, omoni même ceux qui volent, ata bango bazoyiba avant de voler, il Yamba faut d'abord voir la chose. esengana mona Il na va leloko convoiter Pe et akosepela na ensuite yango chercher comment voler. pe na nsima akoluka lolenge nini na Voyez-vous? koyiba yango Donc, les pensées, c'est le domaine naturel de l'homme. makanisi eza epimelo malamu Mais ya le motu problème, ce n'est pas les pensées. kasi likambo eza kokanisa La te manière dont nous réagissons face à nos pensées. lolenge nini tosalelaka ntango tokanisaka Et si tu ne peux pas filtrer tes pensées, pe soki okoki te koyungola tu ne mabanzo na sauras yo pas marcher avec Dieu. okokoka kotambola na nzambe te Amen. amen Donc quiconque regarde moto nani azomona une femme mwasi pour la convoiter, mpona il a asepela déjà na commis ye le péché. asasimuki na ye Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Jacques 1. Jacques 1, le verset 14 au verset 15. Je lis. Mais chacun est tenté quand il est attiré à amorcer par sa propre convoitise. Frère, tu donnes à Élisée. Élisée, tu prends le micro, tu vas commencer à lire. Toi, tu restes focus sur pour interpréter. Ok? Tu restes debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Nous acclamons très fort. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Nous reprenons le passage Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15, lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Que dit les Écritures? Makome le bini. Chacun est attiré, tenté. Moko na moko abendami pe amekami. Quand il y a la convoitise déjà qui... Tango penza kolula isali wana. Frère, j'aimerais que tu repères ce passage parce que ça cadre avec les enseignements que Christ a donnés. Et si on ne comprend pas ces choses, il y a des gens qui ont détruit leur vie. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes, des ennemis, parce qu'ils n'ont pas mis de verrues dans cette porte qu'on appelle les yeux. C'est une porte spirituelle. Il faut savoir contrôler tout ce que tes yeux voient. C'est là où je parlerai de... Il faut avoir le filtre d'un homme qui réfléchit. La Bible ne dit pas qu'on est tenté par les démons. On est tenté par les sorciers. Ce n'est pas ce que la Bible me dit. Mais écoutez ce que la Bible dit. Frère, répète ce passage. Mais chacun est tenté. Écoutez, à la place de chacun, tu peux mettre ton nom. L'ange est tenté. Mets ton nom. Et par Satan. Non. Écoutez, il est tenté par quoi? Quand il est attiré. Quand il est attiré. Quand on parle de l'attirance, c'est toujours en rapport avec ce que l'homme voit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. On ne peut jamais parler de l'attirance sans la voyance. Amen. Que j'ai vu, j'ai aimé la chose, j'ai apprécié et je suis attiré par la chose. Et la Bible dit, quand on est attiré par ce que nous voyons, c'est là où naît la convoitise. Et on est exposé à la tentation. Ah, il fallait moi soit dans Zelengai. Il fallait moi balou dans Zelengai. Mutukone fallait Zelengai. Lupangwane fallait Zelengai.
honneur ou à quel moment? C'est parce que nous avons vu. Vas-y frère. Et amorcé par sa propre convoitise. Et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Lorsque la convoitise a été conçue, ok? J'ai regardé, j'ai convoité. Jusque là, je n'ai pas encore posé l'acte. Lorsque la convoitise est déjà là, j'ai conçu. Et ensuite, cela va enfanter quoi? Le péché. Voilà les enseignements que Christ nous a donnés. Faites très attention. Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit. Oh, parce que je pense à X. Tu es tenté par quoi? Par la convoitise. Tu es attiré par la convoitise. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand je la vois, ça me donne des fièvres. Je tombe malade. C'est parce qu'on n'a pas su contrôler cette porte spirituelle qu'on appelle les yeux. Vas-y frère, continue de la penser. Et le péché étant consommé. Et le péché étant consumé. Là maintenant la Bible précise. Après avoir vu, j'ai conçu la convoitise. Cela va enfanter le péché. Maintenant quand l'acte sera posé, et le péché va engendrer quoi? La mort. La mort. Amen. Amen. C'est comme tel que nous sommes là. Tu prends ton téléphone. Au composer le numéro à moto. Tu veux appeler X. Nathan au lancer appel. Ça ne va pas direct chez la personne. Il y a un mécanisme, il y a un chemise au salama. Ok? C'est le monde des ondes. Ça monte dans la satellite. Satellite qui descend à localiser côté Mouton Nazali. Pouf, son appareil est sonné. Mais chez moi, on est au salama, on a minute mouké. Au point où tu n'as même pas l'idée qu'il y en a trajet, parcours, on des autres salles pour les localiser Mouton. Est-ce que quelqu'un me suit? Na pété minute mon téléphone engagé sonner baso benganga. Mais avant qu'il sonne, il faut d'abord satellite ça et localiser Moutou. Donc le péché, ce n'est pas parce que ton téléphone vient de sonner. C'est que j'ai posé acte. Mais il y a une démarche moko salami pour que le téléphone sonne. Et sonne. Je prends cet exemple pour essayer un peu d'amener les gens à la compréhension. Donc, si tu veux aller loin, contrôle cette porte spirituelle. Il y a des gens qui sont instables dans la vie. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, dans le monde. La Bible résume tout ce qui se trouve dans le monde par deux choses. Il y a la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Donc la Bible résume le monde par deux choses. La convoitise de la chair. Ok? Amen. Je suis attiré par telle sœur. Je suis attiré par tel frère. C'est ça la convoitise de la chair. Je veux que ma peau soit comme ça. Je veux me rendre beau belle. Ça fait partie de la convoitise de la chair. Il y a aussi la convoitise des yeux. Voilà les choses qui se trouvent dans le monde. Amen. 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 Mais dans l'homme, il a aussi deux choses qui se trouvent dans l'homme qui ne se rassasie pas. Oui, tu peux nourrir ces choses-là autant que tu veux. La Bible dit que ces deux choses-là ne se rassasient pas. La première des choses, j'aimerais pas que moi je puisse donner ma pensée, que ce soit la pensée de la Bible. Amen. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1 le verset 8. Ecclésiaste chapitre 1 le verset 8.
Ecclésiaste chapitre 1, le verset 8. le verset 8. Lisons au nom de Jésus. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Suivez très bien. Oui. L'œil ne se rassasie pas de voir. La Bible dit, l'œil ne se rassasie pas de voir. miso etondaka te komona Si le ventre peut se rassasier, soki libumu ekoki ah kotonda j'ai mangé, je n'ai plus de place. mpo na le ebele naza so na esika te Mais l'œil, lui, kasi miso ye il peut voir autant de choses. akoki komona biloko ebele Il ne se rassasie pas. atondaka te. Ce n'est pas Pardon qui le dit. C'est la Bible qui le dit. eza biblia nde L'œil ne se rassasie pas. miso etondaka te En dehors de l'œil, kokangola miso il y a aussi les oreilles. eza mpe na matoi Oui, frère. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. mpe litoi etikaka te koyoka. Elembaka te. Donc que tu fonctionnes, miso na yo na matoi na yo elembate komonaka na kotalaka na koyokaka. Maintenant c'est à toi sika eza nde na yo de contrôler ces organes ya kokoka kosinzela na bainama wana afin de ne pas tomber dans les pieds de Satan. mpo okwea te na motambo Ce ya sont des portes eza spirituelles. bikuke ya molimo. Comme j'avais donné un témoignage ici, lokola napesaki litatoli awa il y a des gens quelquefois dans le foyer ça ne marche pas. eza na bato mosusu na ndako na La femme est insoumise. mwasi azanga botosi Quelquefois quand son mari le touche, c'est comme si ce n'était pas son mari. ntango mosusu mobali ntango azosimba ye lokola ezalaki mobali na ye te Pour le simple fait parce que tu n'arrives pas à me faire comme on fait à l'autre. ozokoka te kosalela Tu ngai ne me lokola donnes pas bazosala ce qu'on donne à l'autre. ozopesa ngai te lokola bazopesa na ndeko mosusu. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Vous savez, j'ouvre un petit parenthèse, je vais revenir sur le message. Amen. Il y en a bateau msusu omoni moi c'est akenda. Mobala kenda. O te bakanga mobali na kisi. O te bacha moi na kisi. Mais en réalité ce que tali bien il y a peu kisité. Pesanga mène à développer. Ce que pesanga amène à développer kotoana. Ok papa, je trouve que tu pas à la cana mobile. Il y en a pas tu vas fandeli, mais bazo fan en acrobatie. Et que mi colo tu faut botter avec super glue. Hein? Bah il y en a colo moi bien à 110. C'est 110 je crois. Tant que les micro pété botter colle de 110. Bah coller les sous. Pour disloguer. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Parce que l'autre voit. Aussi longtemps pour la femme. Si le meilleur homme, ce n'est pas l'homme qui t'a épousé, c'est-à-dire que l'homme qui t'a marié. Si ce n'est pas lui le meilleur homme, tu ne seras pas heureuse. Amen. Et c'est valable aussi pour l'homme. Si la meilleure femme n'est pas celle que tu as épousée, il n'y aura pas la paix. Pesanga amen quoi? Amen daddy. Nabi pesanga amen. Amen papa. Bakisa amen mosusu. Amen. Maintenant comment on a battu et belé basaleli. Combien même il est dans le foyer. Mais meilleure épouse ce n'est pas sa femme. Masa malamu eza mwasi na été. Meilleur homme ce n'est pas son homme. Mobali ya malamu eza mobali na été. Même s'il faut être avec son homme, c'est comme si ce n'est pas l'homme que lui veut. C'est comme si on le forçait. C'est comme si son cœur n'est pas là. Parce que ce n'est pas le meilleur pour lui. C'est pendant quand tu as ces jugements-là en toi que mon mari c'est le best man. C'est le meilleur des hommes. Tu feras tout pour réjouir son cœur. Que ma femme c'est la meilleure femme du monde. Et tu feras tout pour que son cœur soit joyeux. Est-ce que j'ai pas arraché les amens? Amen. Et quand tu es avec lui ou avec elle, tu n'auras pas de retenue de réserve. Parce que c'est ton meilleur. Le bang amen. Bon, je donne un exemple. Tu as un iPhone plus un ZT.
ndenge ya kobatela yango ya ndenge moko Jamais. yana ba téléphone la kaso ko koyi muso le bikana botike koya Ezakoni. eza nango eloko te mais yana ba téléphone muso so nge koya moteme katani ekoya te Nakosuka wapi soke koyi. moteme se oso weli yango mbango ai ebebi te obandi koluko tala. Ce qui est précieux à nos yeux, on veille sur ça, on le protège, on le garde. Amen. Mais si la chose n'est pas précieuse à tes yeux, ta façon de traiter la chose, tu auras de réserve et de retenue. Alors, c'est comme ça beaucoup de gens ont détruit leur vie. Parce que la porte spirituelle qui est l'œil, ils n'ont pas mis de verrous ni de mesures sécuritaires pour que cette porte ne puisse pas les entraîner dans la destruction. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Et à quoi nous sert la lampe? C'est de nous orienter, c'est de nous guider. Donc l'œil est là pour nous orienter, pour nous guider. Parce que la Bible considère l'œil comme étant la lampe du corps. Et après Matthieu chapitre 6, le verset 22. Amen. Matthieu 6, 22. Est la lampe du corps. Écoutez, on dit quoi? L'œil est la lampe du corps. À quoi nous sert la lampe? C'est pour éclairer. Là où il y a la lampe, on ne peut pas trébucher. Ça nous éclaire, ça nous oriente, ça nous montre la voie. C'est le rôle que l'œil joue dans la vie de l'homme. Amen. Et le même rôle que l'œil joue, c'est le même rôle que la parole de Dieu joue dans notre vie. Et le psalmiste aussi dit, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Donc le même rôle que l'œil joue, c'est le même rôle que la parole de Dieu joue. Je suis dans le livre de Psaume 119, le verset 105. 105. Puis Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Écoutez, on dit que ta parole c'est une lampe à mes pieds. De l'autre côté, nous avons vu que l'œil est la lampe du corps. Donc, le rôle que l'œil joue dans la vie de l'homme, c'est le même rôle que la parole joue dans la vie des chrétiens. Orienter, nous guider, nous montrer la voie. Voyez-vous, ta parole c'est une lampe à mes pieds. Voici frère. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Le sentier donc il est que ça c'est pas chantier, sentier. Amen. Amen. Donc il lobane ezo kongalisa bansela na ngai. Ezo kotsala ke ngana bete na ciel mkate. Na bete ali bakute. C'est ce rôle là que la parole joue dans notre vie. Amen. C'est la même rôle que l'œil de l'homme joue. Voilà pourquoi la Bible dit que si l'œil de l'homme n'est pas en bon état, et combien sera grande le ténèbre dans l'homme? Son ténèbre sera plus grande parce que l'œil est en mauvais état. Et nengoza okoza la makasi so ba bombele miso vino comme la molili c'est fini. Amen. Ta vie est foutue.
Maintenant le problème, l'œil qui est censé nous guider, malheureusement, est devenu une arme de destruction pour plusieurs. Combien de gens le ont la basida? Mais qu'est-ce qui t'a entraîné dans ça? Parce que tu n'as pas su contrôler cette porte spirituelle qui est l'œil. Moi, si nous sommes comme on a azalé, mon père nous sommes comme on a achiqué, à propre, ils sont bons, au même ami. Quand il n'y a pas de verrou, des mesures sécuritaires, l'œil qui est censé nous guider sera une arme de destruction pour nous. Mais le plan de Dieu n'est pas que nous soyons détruits par l'œil. Dieu n'a pas placé l'œil dans ma vie, dans ta vie, pour que cet œil-là puisse se détruire, mais plutôt pour que l'œil puisse t'orienter, t'éclairer dans tes sentiers. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Mais pour que l'œil soit une bénédiction pour toi, tu dois savoir, l'œil est insatiable. Il de voir. Il ne fait que voir. Il ne fait que voir. C'est à toi de sélectionner ce qui est bien pour toi par rapport à la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Si tu ne peux pas contrôler cela, tu auras de sérieux problèmes. Il y a des gens qui ont des conflits parce qu'ils n'ont pas su contrôler l'œil. Il y a des gens qui ont touché au fétiche. Oh, un tel l'œil a vu. La convoitise a été conçue sans faute le péché. Et le péché étant conçu, ça entraîne à la mort. Veillons sur notre œil. Tout ce que j'insiste là-dessus, tout ce que tes yeux voient, tu n'es pas compatible avec ces choses. Sois sélectif de ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Amen. 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 Écoutez, il y a un grand homme, un homme puissant. Dieu est allé plus loin. Dieu va dire que cet homme que vous voyez, c'est un homme selon mon cœur. Quelquefois on le dit sans pourtant les gens puissent mesurer le degré de l'estime que Dieu avait sur David. Imaginons que j'arrive à l'église et que je dis que non, le frère que vous voyez c'est l'homme selon mon cœur. Vous savez ce que cela implique? C'est un autre moi. Donc ma façon d'agir c'est sa façon. Ma façon de voir c'est aussi sa façon. Et c'est que j'ai une haute estime de la personne. Je la considère. Donc c'est dans cette optique que Dieu considérait David. C'est comme ça que Dieu voyait David. Il dit que David, c'est l'homme mon. J'aimerais que tu puisses ajouter, c'est l'homme mon cœur. Ce n'est pas l'homme selon mon pied. Ce n'est pas l'homme selon ma tête. Ce n'est pas l'homme selon mes bras. Mais plutôt selon mon cœur. Le taux de contrôle de l'homme, c'est le cœur. Amen. Amen. Le cœur. Papa n'a l'ingité, mais mutema nde simbité. Papa c'est vrai na lingité na ngina tika ebe na zoko katende mutema nde mutese ponayi. C'est dans cette dimension que Dieu va dire que David est l'homme selon mon cœur. Mais David
David, il va commettre une erreur grave. Il n'a pas su contrôler l'œil. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel 11, le verset 1 à 3. 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. La Bible dit que David était habitué à aller au front. C'est un homme de guerre. Mais cette année-là, les soldats avaient désiré que David puisse rester. Parce qu'il y a une tragédie qui allait se passer quand David était au front. L'ennemi allait tuer David. Heureusement, il y a eu un garde de David qui est venu par derrière, qui a tué l'ennemi. Et depuis lors, l'armée de David, les forces soldats de David, ils ont siégé. Ils ont décidé que dorénavant, c'est à nous de combattre et non au roi. Le roi reste au trône, reste au pays, traite les affaires royaux. C'est à nous d'aller sous le fond de terrain, sous le fond de bataille. Et la Bible précise, c'est cette année où David resta à ne rien faire. Une personne habituée à travailler, une personne habituée à bouger, il va rester dans la ville à ne rien faire. Amen. Quand tu ne fais rien, tu as comme l'impression que la journée dure. Et qu'est-ce que David va faire? Il va commencer à tourner ça et là. Tourner dans le balcon, il monte, il descend. Pendant que David est tourné, frère, continue la parole. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Quand on dit qu'il a perçu, c'est avec quoi il avait perçu? Avec l'œil. Il a vu. Il a vu une femme qui se baignait. Oui. Et qui était très belle de figure. La Bible précise que cette femme-là était très belle de figure. Vas-y frère. David fit demander qui était cette femme. Et David va poser la question aux gens du palais. Mais celle qui se lave là, c'est qui? C'est la femme de qui? Oui. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, oui, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? C'est la femme du Uri. C'est que la femme là, elle n'est pas célibataire, elle est déjà en mariage. Elle est déjà en mariage. Elle est déjà engagée. Elle a son mari. Son mari, c'est un soldat. Ce n'est pas avec ignorance que David a agi. Mais quand nous repartons dans le livre, d'où nous avons lu le livre de Jacques, si tu peux revenir, c'est si tu n'arrives pas à contrôler cette porte. Combien de frères qui ont quitté l'église à cause de la jalousie? De séparation qui se trouve au milieu des hommes de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, à cause de la jalousie. Oui frère. Jacques. Mais chacun est tenté. Écoutez, mais chacun est tenté. Quand il est attiré et amorcé. Quand il est attiré, amorcé. Regardez ce qui se passe. Je vois la chose. Est-ce que vous savez, la convoitise est toujours liée avec le sentiment. Comment je peux l'appeler? Les sentiments de
de satisfaction. C'est comme si j'ai un sentiment de je ne suis pas satisfait de ce que moi j'ai. Je ne suis pas satisfait de ce que moi je possède. Maintenant, quand je vois l'autre, quand je vois la chose, la convoitise est toujours un sentiment de ne pas être satisfait. Et David avait déjà de plusieurs femmes, 300 concubines. Mais quand il voit Bathsheba, c'est comme si Bathsheba était plus précieux à ses yeux que toutes les femmes que lui il avait. Et quand il voit, la Bible dit, il est attiré par la beauté. Combien même on dit à David, la femme là elle est mariée. Mais le désir étant attiré, la convoitise était là. David dit que non, même si elle est mariée, ça c'est pas mon problème. Je veux juste la voir. Amen, ils atteignent. Amen. Amen, ils atteignent. Amen. Voilà les éléments qui peuvent détruire l'homme. Mettez des verrous dans cette porte spirituelle qu'on appelle les yeux. Tout ce que tes yeux voient n'est pas pour toi. Il y a des choses que les yeux peuvent voir, mais ces choses-là tu n'es pas compatible avec la chose. Et ce n'est pas aussi pour toi. David, on vient l'informer que c'est la femme de quelqu'un. Si David avait mis des verrous, discipliné ses yeux, qu'est-ce que David allait faire? Il devait automatiquement couper, dire que bon voilà, c'est juste une pensée qui m'est venue comme ça, là c'est juste un sentiment. Bon, j'oublie cela. Amen. Parce qu'elle est déjà engagée. Elle est déjà occupée. Mais David va au-delà. Parce qu'il n'a pas mis de verrou sur cette porte qu'on appelle l'œil. Amen. Il dit amenez-le-moi. Il va coucher avec la femme de l'autre. Et Dieu aussi, quand tu vas au-delà, il va exposer David, la femme tombe enceinte. Deux matins, la femme revient à David, il dit que non, depuis que j'étais avec toi, moi je ne vois plus mes règles. David, si le pays apprend que j'étais engrossé, je ne serai plus djinn. Le péché appelle un autre péché. Amen. Un démon appelle un autre démon. Il va dire bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit bon, écoutez, je vais appeler ton mari, comme ça tu vas coucher avec ton mari et comme ça tu vas lui donner la grossesse. Et Pelé Bazana Bana Awa, mais Bangote. Oh non, c'est l'enfant de... Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est ton enfant même? Famille. Faisons attention. Contrôlez cette porte spirituelle qui est le yeux. Il y a des femmes insoumises à cause de cela. Il y a des hommes infidèles à cause de cette porte qu'on appelle les yeux. Les portes spirituelles. David, on l'a informé. Ce n'est pas David a agi avec toute innocence. Et il était conscient que cette femme-là est engagée. Et David va s'organiser. Regarde comment est-ce que le péché entre dans la vie de David. Jusqu'à aller plus loin, tuer le mari de quelqu'un à cause de sa femme. Quelquefois le problème que tu vis là, mais qu'est-ce qui est à la base? C'est la convoitise. C'est la convoitise qui est à la base. Il a tué
là où le chaos est entré dans la vie de David. eza bisika mabe ekoti na David qui était censé rester stable, Daudi oyo moto esengelaki afanda malamu il n'est plus stable. azali so afandisa L'homme selon le cœur de Dieu, moto kolandisa motema ya le nzambe désordre est entré dans sa maison. mobulu Dieu ekoti na bomoi voit mpe na même ndako na ye endurcir le cœur de son enfant. mpe nzambe akopesa motema makasi na mwana na ye Et qu'est-ce que son enfant va faire? nini mwana Son akosala propre fils. mwana na ye moko Vous savez de la loi de la nature, boyebi na tu mobeko ya mwana sèmes une mangue, obloni tu manga récolteras quoi? bamanga Hein? de mongo Pardon? de mongo Ok. Lui, il a pris une femme de trouille, non? ye atu mwasi ya moto Dieu va le payer nzambe akofuta ye avec comment on dit, avec les bénéfices. matabisi Il prend le cœur de son fils, il va tourner cela. akobaluka motema ya Absalom mutu lokolo yosala sute. Adu basi ya makango ya papa ne nyonso 300 femmes ya papa na yewana. Azo bengisa batutu ya mboka. Oyo David asalaki ya kobatama, son fils va le faire en public. Quelle dignité à David et Koya. Ngana retourna maman oyo. Na retourna papa oyo. Oh mon parfois papa je na oumena mobali mais mobali atikanga ka boy. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la porte que tu avais ouverte? Ah papa, na comporté na musala ka boy ba longolingai. Quelle est la porte que tu avais ouverte? Tu as vu l'argent. L'argent est en musala tikalaki. Yolbi non, au fond a détourné. Oyo ça au fabriquer ba caché. La porte des yeux. Mais ce n'est pas à toi. Ton amen n'arrive pas. La mort est entrée dans la maison de David. Le désordre est entré. Et David a été réduit à rien. Quel sabotage. Et Absalom se lève. Il prend la femme de son papa devant le champ. Il va coucher avec sa femme de son papa. Et la Bible dit que c'est Dieu qui paya David pour l'acte que lui il avait commis. Maintenant ma question est de savoir, David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, après avoir commis le péché, Dieu va le payer quand même. Tu ne l'as pas épargné parce que tu es l'homme selon mon cœur. Pourquoi je vais fermer les yeux? Mais Dieu l'a payé. Bon, est-ce que toi là, ce que tu fais, Dieu ne finira pas par te payer un jour? Si David a été payé, et toi qui es-tu pour ne pas être payé? David a été payé. Il est passé au guichet pour récupérer. Un jour tu passeras au guichet pour récupérer ton salaire. Amen. Qui aménité. Au Dieu de David, qui a diminué ce que nous appelons la considération que le peuple avait pour lui. Que sa maison soit en désordre. Il y a aussi dans le livre de Genèse chapitre 35, le verset 22. Genèse 35, le verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila. Écoutez, qui est Ruben? C'est le fils de Jacob qu'il a eu avec Léa. Pendant que son papa était là dans ses affaires, la femme de papa est restée sa concubine. Ruben, la Bible dit qu'il alla coucher. C'est-à-dire qu'il a commencé déjà à apprécier, à convoiter la femme de son papa. Quand il voyait la femme de son papa, il le convoitait. Parce que Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Quand il voyait la femme de son papa, il dit que waouh, la femme là, vraiment, papa, papa vraiment. Et quand l'occasion s'est présentée, déjà il y avait déjà cette convoitise là. Quand l'occasion s'est présentée, il va pousser le carreau. Moi, c'est papa, et à mes mamies. Ruben attend. Le père
tata et ton papa, il a été informé. azalaki na sa Il savait. ayebaki Mais en tant que père, kasi kozala il tata a gardé le silence. akangaki monoko Mais l'acte que Ruben a posé sika eloko oyo Ruben va asalaki peser sur Ruben dans les jours à venir. ekokita kona ye na mikolo ekoya. Voilà pourquoi papa n'a pas eu ça loko moko. Mokolo moto allié le goro de mokolo makwanze ko bimaete. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, mais les résultats ça sera peut-être que dans 3 ans, 4 ans. Voilà pourquoi la Bible nous dit que pendant le jour de malheur, réfléchis. na mikolo ya pasi banza nanu Réfléchis. kanisa La Bible va voir encore plus loin. Malheur à toi qui pille. mabe na yo On ozoyiba n'a pas encore pillé. mpo nano bayibi yo te Quand tu auras fini de piller, kasi ntango yo kosilisa koyiba yebaka yo mpe bandera côté wana, toi aussi on te piera fais tout ce que tu peux faire. sala nyonso olingi kosala Un jour, mokolo moko toi aussi ça t'arrivera. yo mpe kokomela yo. Lobanga amen. Lobanga amen. Donc voilà pourquoi si l'homme peut être sage, soki moto la meilleure akokozala façon de combattre le diable, lolenga de ne malamu pas faire du mal, eza ya kosala mabe te de veiller sur sa vie. ya kosenzela liko na bomoi ne Ruben a perdu la prééminence, la supériorité bokonzi sur ses frères liko na bandeko na ye à cause de l'acte que lui l'avait posé. na ntina likambo oyo Parce qu'il n'a pas su contrôler cette porte spirituelle qui est les yeux. ekuki oyo ya En molimo oyo eza miso convoitant la chose qui n'était pas à lui. na kolulaka eloko ezalaki ya Et ye en te touchant la chose qui ne lui appartenait mpe pas. na kosimba eloko oyo ezalaki ya Cela a ye te placé Ruben sous la malédiction. yango etiaki ye na sene elakelami mabe Il y a des choses que tu peux voir, eza na biloko mosu okobomona mais ne le convoite pas. kasi kolula yango te. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 17, le verset 21. Josué 7, le verset 1, 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ici, c'est Akon awa akan qui parle à Josué. wazoloba na yosua Il dit quand nous sommes rentrés de Jéricho, abi ntango tokoti na jeriko pendant que vous étiez concentrés à tuer, na ntango bino bobanda koboma moi, la maison que je suis entré là, ngai ndako esika na j'ai vu kotaki des lingots d'or, namonaki mpenza des bibomeli tuniques, ya wolo des choses précieuses, des biloko ya talo richesses. bomengo Quand j'ai vu ces choses, mpe ntango namoni yango j'étais séduit par la convoitise. nabendamaki to nalulaki yango Je me suis dit que non, ceux qui n'ont pas biloko vivent dans les bongi. Ceux qui n'ont pas biloko n'ont pas changé. Le bang amen. Le péché est séduisant. lisumu ekoyisaka Le péché attire. lisumu ebendaka Le péché, quand on parle de que ça m'a séduit, c'est que la chose doit être attirante eloko esengeli nano ebenda pour que ça puisse nous séduire. mpo ekoka kopengwisa Mais au final, les résultats que le péché produit dans nos vies, na suka mpena mbano oyo lisumu epesaka c'est la na bomoi honte et la désolation. eza soni mpe bosulami Voilà pourquoi ce matin, tala ntina ntongo na lelo je parle à un enfant de Dieu. nazolobela mwana Que le nzambe Dieu Tout-Puissant t'aide nzambe yango yasunga à yo mettre des verrous ya kotia mpena bafungola sur cette porte qu'on appelle les yeux. na ekuki wana tobengi Sois biso sélectif. yeba Il y kopona a des choses que tu vas voir, eza na biloko oyo esengeli mais ces omona choses-là ne kasi t'appartiennent pas. biloko wana eza ya yo Ne te sois pas comme Akon. kozala lokola konte Amoni ndako ya bato, amoni bomengo ya bato, Yeah. amoni mobali ya bato, amoni eloko ya bato, aluli yango. Lobanga amen. amen Et quand tu convoites, mpe ntango l'acte que tu poses eloko okosala ouvre une porte ekofongola que ekuki Satan moko peut entrer demain. osatana okota loko Voilà pourquoi ce matin, tala ntina ntongo je ya lelo prie Dieu qui te donne la force nzambe apesa wa bokasi d'avoir le filtre d'un homme qui réfléchit. ya kozala na lolenga moto oyo Tout ce que tu abanzaka vas voir dans la vie, onyonso komona na bomoi na yo tu n'es pas compatible avec les choses. okokani te na miloko Tu wana dois être sélectif. esengeli oyeba En kopona voyant et ne convoite na pas. komona olula te Voir c'est permis, komona eza mais malamu convoiter c'est interdit. kasi kolula nde epekisami
Je peux voir. Je nakoki ne suis komona pas censé convoiter. kasi esengeli na nga te Et si nalula la convoitise commence à naître en moi, soki bilulela ekomi kobotama c'est kati là na où ngai je dois commencer à entrer en prière. eza bisika esengeli na Je kota dois na me losambo dire, esengeli na La miloba tentation est déjà là. momekano Le eza diable veut déjà que je sois tenté, Satan que je a dit, puisse Satan a tomber. dit, Satan a C'est dit, à moi de faire un effort, eza na nga nasala de bokasi combattre cette pensée, ya kobunda esongo afin na que cette likanisi pensée wana ne puisse pas me vaincre. po likanisi wana elonga ngai te Est-ce que quelqu'un me suit? amen Et c'est très important ce que je dis ici. mpe eza motuya oyo nazoloba Et c'est ainsi que vous allez remarquer, nde bongo bokososola il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur vie. eza na bato baza na esengo te na bomoi na bango Il y a des gens qui sont nerveuses eza na bato bakoma Colérique. bakoma parce kandakanda qu'ils sont incapables d'apprécier ce que Dieu leur a mpo donné. baza na makoki te ya kosepela na oyo nzambe apesi na Pour bango eux, mpo na les bango bonnes choses, biloko ya malamu ce sont ceux qui se trouvent dans les mains de voisins. eza oyo eza na maboko ya C'est ndeko que lui, mosusu là, oyo ce aza n'est na pas yango important. eza nango motuya te C'est là où il y a des problèmes. eza bisika makambo ezali Alors ma prière ce matin, losambo ya papa ntongo que na mon yo Dieu t'aide nzambe papa asunga de yo contrôler cette porte spirituelle qui est les yeux. ya kosenzela na ekuke ya molimo eza miso Ça a mené à la chute beaucoup de gens. emema na kokuya ebele Ça na a bato divisé beaucoup de familles. ekabola mabota Ça a ebele détruit beaucoup de filles. ebebisa Mais bambongo toi, tu ne ebele seras pas le prochain à la kasi yo liste. okozala moto akolandela Je te dis na que tu ne serais pas le prochain à la liste. okozala moto akolanda bango te Que na mon liste Dieu t'aide nzambe papa asunga à yo vaincre cette porte, ya kolonga à ekuke veiller wana sur cette ya porte. kosenza likona ekuke Ne wana sois pas complexé. kozala te moto Ne sois bilulela pas influençable. kozala te moto bakokonza Commence à bénir Dieu banda kopambola pour nzambe le peu de choses que lui na t'a mokie donné. biloko nzambe apesi Si yo Dieu t'a donné des petites soki choses, nzambe apesi yo dis biloko ya merci mokie à Dieu loba pour matondo na les nzambe petites choses que Dieu mpo t'a na donné. biloko ya mike ayo Ce apesi yo que Dieu ne t'a pas oyo donné, nzambe apesi na bénis yo le te Seigneur pour cela. pambola mpe nzambe mpo na Ne yango convoite pas kolula te ce qui se trouve dans la main oyo de eza na l'autre. maboko ya ndeko mosusu Regardez l'erreur que les gens commettent. tala mpena mbeba oyo Nous bato sommes bazosala capables de détruire tosala makoki ya le kobebisa peu que Dieu nous a donné, moke oyo nzambe apesi na biso convoiter des choses que Dieu nous a pas ya données. kolula oyo nzambe Et au apesi final, biso te on perd le peu qu'on a mpe fait. na suka tobungisa ata oyo nzambe apesi Nous biso sommes d'accord comprendre ça. amen Donc tu as le peu que Dieu t'a donné. osala mwa moke oyo nzambe apesi yo Tu es insaciable. ozokoka te Et kotonda na satisfait. yango Non, ça ozosepela na c'est yango te petit. oyo Moi eza je ne moke vois pas ma vie comme ça. nazomona bomoi Moi na je yango rêve te gros, je vois gros. nazolota nazala Ok, monene tu vas convoiter la grandeur. okolula Et komata au final tu perds le peu que tu mpe avais. na suka okobungisa na Et tu ata oyo te nzambe retrouves apesi yo sans rien. mpe na suka nango oza na eloko te na maboko Que mon Dieu t'aide. nzambe papa sunga Que tu yo. ne sois pas le prochain à la liste. amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi? esala moto akokoloba nzambe nzambe sunga ngai te Papa, lelo awa, même si on peut s'ingamente. Bilo la femme va ndoki ba kufa, mbelo amen. Oyoyo, le plus grand ennemi de l'homme, ngoni ya monene ya c'est moto son corps. eza nsoto Dans le corps de l'homme, il y a des portes spirituelles. na kati ya nsoto Parmi ces portes spirituelles, les yeux en fait partie. na kati ya bikuki ya Si miso tu ne peux pas contrôler cela, so okoki te il te kosezela sera difficile ekozala pasi de réaliser Okokisa. pourquoi Dieu t'a placé sur la batina nini terre. nzambe atia na mabele awa Donc, si tu veux aller loin, soki olingi okende mosika apprends à contrôler cette porte. yekola kosenzela na bikuki wana Le bang amen. amen Combien de pasteurs qui sont devenus PD? mponi na bapaster lelo bakomi bapede Combien de pasteurs qui ont touché au fétiche? mponi na babateli lelo basimbi Disons la vérité comme ça. tomiloba na bosolo Combien de gens qui ont bien commencé, mponi na bato babanda au malamu final ils ont touché au fétiche mpe na suka baki kosimba à cause de la complexe. na ntina Parce qu'il y a une convoitise, il y a une- Parce que je veux que ce que l'autre a, l'autre a soumis mon tout pas. Je veux aussi avoir ça. L'autre a tenu le pango. L'église était là en étage. L'église est en étage. Comme je n'ai pas de moyens, le moyen le plus raccourci c'est d'aller toucher au fétiche. Je rentre. Ne détruisez pas votre vie. bobebisa te bomoi na bino Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. esepela na oyo nzambe apesi bino Ton amen n'arrive pas, je ne quitte pas là. J'insiste là-dessus. Contentez-vous de bosepela ce que Dieu vous a donné. na oyo nzambe apesi na bino Le problème dans l'homme, likambo kati na mutu il n'arrive pas à bénir Dieu akokoka te pour kopambola des nzambe petites choses que Dieu lui a données. na mwa oyo ya moke Pour nzambe des apesi petites na choses que Dieu a placées en tes mains. na mwa oyo ya moke nzambe atie na maboko na Je yo vais te poser quelque chose. amen Est-ce qu'on y a merci? mon père Mpiaka na yo kozala bomengo pe mutu mususu. Tu me donnes pas un amen yo. Yo kozala bomengo pe mutu mususu.
Tu as combien? Oh, nana, combien là-bas? Je n'ai que 3 bâtons. Nakana 4 bâtons. Ozo mona, tu n'as rien. Mais il y a un mengo père motumoussou. Motumoussou a zoué ango. Il y a richesse ma casse. Donc m'pia kanayo. Et ça bon mengo père motumoussou. Je vais encore aller plus loin. Au moins les locaux sont méprisés. Bah missou va faire la prière bas de locaux zanango. Et là comme 15 ans ma pessio. Tu te dis que oh Seigneur. Moi ça je trouve que tu ne m'as pas béni. Tu ne m'as pas béni. Tu m'aimes pas. Mais il y a des gens qui montent à la montagne, qui font des prières pour avoir seulement le peu que toi tu as. Mais toi qui en as, tu les méprises. Quelquefois voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a fasse comme s'il n'a pas. Oui. On donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a fait. Pourquoi on doit ôter? Parce que Dieu t'a donné. Mais tu es incapable de reconnaître Dieu dans les petites choses que lui t'a donné. Ce matin, je parle à un enfant de Dieu. Apprends à apprécier Dieu avec les petites choses que Dieu t'a données. Je n'ai pas grand chose, mais je bénis le ciel. Je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu pour l'homme qu'il m'a donné. Je bénis Dieu pour les enfants qu'il m'a donnés. Je bénis Dieu pour la petite commerce que lui m'a donnée. Je bénis Dieu pour la maison qu'il m'a donnée. Ce n'est pas une grande maison, c'est seulement petit, mais quand même ça nous permet d'avoir un séchoir. Il y en a d'autres qui n'ont pas un séchoir. Je bénis Dieu pour le peu qu'il m'a donné. Apprenez à reconnaître Dieu pour les petites choses qu'il nous a données. Un ingrat, c'est quelqu'un qui est incapable de reconnaître les bienfaits. La convoitise, c'est un sentiment de manque de satisfaction. Je ne suis pas satisfait. Voilà pourquoi je convoite la chose qui se trouve dans mes richesses. Je me dis si j'ai la chose qui est en mes richesses, peut-être que je serai plus heureux. Mais quelquefois on se trompe. Quelquefois je peux avoir la chose qui est en mes richesses. Il y a toujours des vides en nous. Le bonheur ça se crée. Amen. Ce matin je prophétise sur toi. Apprends à bénir Dieu avec des petites choses que Dieu t'a données. Apprends à élever Dieu avec des petites choses que Dieu t'a données. Reconnais-le. Sois reconnaissant. Merci. Mon père. Mobala lata ba pantalon ko la ma jaguar wana. Na okata bientôt petanga amena kuba. Amen. Mobalo monaka ya tina te wana soka zo la zo ronflant. Yo quand même ozwaki. Combien de bassi ba l'église va zo luka mibali. Mokolo ba penza mais quand même il y a vrai nana ngana oyo azana ministre te ana mutuka munene te mais nana quand même na mutu par le bikino madame telle. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour des petites choses? Amen. Papa chéri, je t'aime. Je suis confiant. Je bénis le ciel de m'avoir donné cet homme que tu es. Ah, au moins la maman est-ce qu'il n'y a pas une maman qui peut dire à Dieu Seigneur, merci pour cet homme, ce merveilleux homme que tu m'as donné. Il n'est pas riche, il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est pas le maire, il n'est pas général, mais néanmoins, il me comble. Je bénis Dieu pour cela. Mais le peu que tu m'as donné, je bénis le Seigneur pour cela. Oh,
reconnais cela. Tu seras constante. Tu seras équilibré. Ce matin, tu ne seras pas le prochain sur la liste. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. Mais toi, tu ne seras pas le prochain sur la liste. Oh, je prends le son de mon apostolat. Amen. Je fasse ton nom sur la liste des gens qui vont détruire leur vie à cause de la convoitise. Si tu peux me donner un amen, reçois cette portion de grâce. Amen. Amen. Nous sommes combattés. Yo, mon papa doit aussi laisser comme un groupe, mais il y a un conflit. L'onction ne peut pas descendre. Pour bazo la quelque fois total de moi c'est mon oya luka ero moko ba komina banano okasi bato bazo ko salela nzambe mais conflit à cause de la convoitise. Et quelque chose ça tout fonction. Quand ba osambe le komika ba guerre. Oya salela ko moko moyo wa apprécier zate. Lui mon a église ça va faire mon a église onction moyo quitter zate pourquoi? Dieu m'a dit banani toujours ndakisa. Bamkoya ka boya tel pesa tel eloko boya sala ya sala mabe azoba sala mabe te po parce que asala ka mabe non parce que aza adversaire na ye soki bamko tiki asala bebi akogana mutema mutu wana ke ya osala te ya sala mabe ya zo boya na ba raison mususu et ça bloque la marche de l'église, ça tout fonction. Voilà pourquoi le diable est assiégé sur les églises. Donc en réalité, on devait avoir les mêmes sentiments, le même désir, le même esprit. Quand on va se réunir, il y aura une explosion de miracles. Amen. Mais dans nos églises aujourd'hui, tu rentres malade, tu sors aussi malade. Au côté malade, tu sors aussi malade. Mais les gens qui sont là, avec un cœur aîné, plein de malice et de la ruse. Et au final, ces gens ne restent pas dans l'église. Je quitte. Mais j'avais senti que cette église-là, Dieu n'était plus dans ça. À l'envoyeur, feu na yezo yakate, faut pas s'en foutre koba. À l'envoyeur, feu. Ezo komate, à l'envoyeur. Olingande kono moi c'était pour nani. Sœur nanga soka pese ro faire le blague. C'est que yo yebi yo à moi c'est pas moi c'est comme sœur assez à matin. Azo moi sika e bien, yo zo écoute la mutema. Tu ne veux même pas parler de lui en bien, d'elle en bien. Tu l'as, j'aime pas. Les yeux. Cette porte spirituelle. Si tu ne peux pas les contrôler, ça va te détruire. Mais ce matin, que le Dieu de l'apôtre qu'il puisse t'aider de ne pas céder à cette porte. Mais de verrou. Si quelque part tu as eu de mauvaises pensées, sur qui que ce soit, je prie Dieu pour toi que ces pensées-là te quittent. Amen. Je dis, je prie Dieu pour toi que ces pensées-là te quittent. Amen. Je vais chuter. Je refais encore. Tu peux avoir de meilleurs sentiments pour Dieu et aller à l'enfer. Un jour, il y a des gens qui iront en enfer avec un cœur plein d'amour pour Dieu. Matthieu 7, 21. Il y a des gens qui auront un cœur plein d'amour pour le Seigneur, plein de bonté pour le Seigneur, mais qui vont se retrouver à l'enfer. Amen. Il y a des gens comme ça. Olingi Nzambe, Olingi Makambona Nzambe, mais Moutema, ton état de l'esprit, c'est comment? Comment tu sers Dieu? Même l'église, bato ba koma kakanga ba lubela kakanga, ba mona kakanga, ba dipso ka église.
akolingate mususu amata, akolingate mususu asala, akolingate mususu la capacité à kosala asala lokola yi. Tangela la parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Non. Okoko zalawa. Ah nzambe nabala Yesu ye nabala Yesu na mutema otambola malembe tokokoma. Nzambe je te connais pas. Kimpani papa na kozanga te papa na programme na kozala. Cette semaine, j'étais là papa. Mais est-ce que tu as mis des verrous sous les portes spirituelles de tes yeux? Voilà pourquoi les gens commettent même l'inceste à cause de cette porte. Ah, ton amen n'arrive même pas. Je dis bien ton amen n'arrive pas. Amen. Il y a des criminels qui défendent là. Nous sommes la prière. Akufata okufako. Et yo la criminel, yo so boma. Mais la Bible le péché ce n'est pas quand l'acte est posé. Le fait de penser en mal, tu as déjà commis le péché. Combien de bateaux canix n'étaient la kufata? Ma belle comme il est à cause de ce que nous voyons. Avec cet état d'esprit, qu'est-ce que tu peux avoir venant de la part du Seigneur? Que Dieu puisse arranger ton cœur. Amen. Change ton cœur. Libère ton cœur. Tu peux avoir les meilleurs sentiments pour Dieu, mais être rejeté par ce Dieu. Tu peux avoir des bons désirs pour moi, mais être rejeté parce que ces désirs ou les sentiments que tu as pour moi, tu l'as mal placé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Daddy. Je parlerai de Papa Delphin. Papa Delphin Yakanan. Suivez. Il est qui pour vous? Notre frère. Non. Baba Zawa. Papa Delphin est qui pour vous? Et je dis, hein, Papa Delphin est qui pour vous? Ah? Ok. Les meilleurs sentiments que tu as, l'amour que tu as pour lui, tu dois l'aimer comme ton frère en Christ. Maintenant, si cet amour, tu le places mal, cet amour qui était censé te bénir sera une malédiction pour toi. Quelle maman? Viens, viens. Toi. Il est qui pour toi? Naïbité. Pèse le micro. Suivez, hein? Je veux m'arrêter là. Il est qui pour toi? Mon mari. Hein? Mon mari. Ok. Maintenant, s'il y a une sœur ici qui doit l'aimer comme toi tu l'aimes, ces sentiments-là deviennent automatiquement quoi? Ce sont des bons sentiments, mais que tu as malheur. Et tous ces sentiments seront une malédiction pour toi. Est-ce que vous avez ça? Tu peux avoir de meilleurs sentiments pour la personne, mais quand tu les places mal, ces mêmes sentiments seront une malédiction pour toi. C'est là où naissent les combats. Voilà pourquoi Moutoufa Chaka verrou une protection sur ce que lui voit. Au monde, papa dit, elle fait le bien. Oui, c'est vraiment actif, dynamique, il est libéral, c'est quelqu'un de bien, c'est un bel homme. Mais je me limite seulement à apprécier, je ne vais pas au-delà. Parce que il appartient à maman Norvélie. Je me limite là. Et tant que je me limiterai là, je ne commettrai pas un péché. Pas seulement ici à l'église, partout où tu vois, applique cela, Dieu te bénira.
C'est ça mettre des verrous. Nakati na groupe, vous êtes des frères et des sœurs. Que vous devez vous aimer de l'amour fraternel. Sans compétition. Sans jalousie. C'est comme ça que quand la flamme descend. L'onction descend. Subgestion. Ah, maestro, presse. L'honneur revient à qui? À maestro. Mais je sais que maestro, ça a suspect. N'a mon clarité. Moi, groupe matin. Exact. Bon, comme il a stationné, c'est comme Mokobo tellement langui. La malédiction et le diable à côté à fond dans la groupe. N'a pas prière tout besoin ça là pour m'attaquer. Bon quand c'est oh non papa non je prêche mal. Non, votre façon d'agir. Voilà pourquoi je dis que tu ne serais pas le prochain sur la liste. Ton amen n'arrive même pas. Merci maman Norvélie, merci papa Delphin, que Dieu vous bénisse. Spirituellement, si cette porte n'est pas contrôlée, tu ne seras pas marcher avec Dieu. Si la porte spirituelle qui est le jeu n'est pas contrôlée, tu ne seras pas impacté sur ta génération. Si cette porte spirituelle n'est pas contrôlée, tu ne peux pas être stable sur le plan ministériel. Si cette porte n'est pas contrôlée, quand vous la contrôlez, vous serez bénis. Vous serez aussi une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Je vais chuter. Regardez l'erreur que les pasteurs nous commettons aujourd'hui. C'est très important. Dans la Bible, il y a une femme qu'on appelait la femme Sunamite. Très polie. Je dis bien très polie. Très serviable. Et il pratiquait l'hospitalité envers les hommes de Dieu. Quelle politesse. Elle avance de manière. Cette femme reçoit Élie et Géasi. Amen. Elle donne le meilleur d'elle aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu se sont limités dans la relation entre papa et Moulimo, na moi na Moulimo. Mais si c'était des passés d'aujourd'hui, il va y au-delà et coucher avec cette sœur. Nazo kapenza amenité. Nazo kapenza amenité. Ce n'est pas parce qu'elle est serviable. Ce n'est pas parce qu'elle est obéissante que tu dois aller au-delà. Apprenons à mettre des verrous sur cette porte qu'on appelle les yeux. Parce que notre bénédiction aussi en dépend. Je n'entends pas les amens. Si le miracle a continué de couler dans la vie de cette soeur, parce qu'Élisée avait mis des verrous sur cette porte, et la soeur aussi avait mis des verrous. C'est valable pour nous, c'est valable aussi pour vous, c'est valable pour toute l'église. Nous voulons tous aller au ciel, mais apprenons aussi à mettre ce que nous écoutons aussi en pratique. Parce que notre bénédiction en dépend. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde a acclamé sauf toi.